tous, aujourd'hui nouvelle vidéo, donc ça fait un peu proche que je les diffuse, mais en fait j'ai eu un petit souci avec l'ancienne vidéo, donc celle qui a été publiée aujourd'hui, donc le 18 août, donc j'ai eu du mal à la mettre en ligne, en fait j'avais du mal avec mon logiciel, donc je l'ai mis donc le 18 août en ligne, donc celle-ci va peut-être être proche, donc j'espère que vous ne m'en voulez pas, ou que tu ne m'en veux pas. Et donc aujourd'hui, je vais vous faire découvrir les petites choses que j'ai achetées ce mois-ci. Ouais, c'est ce mois-ci. J'ai été chez Zara, j'ai été en Allemagne chez DM, j'ai été où encore? J'ai été chez Normal à Metz, j'ai été chez NYX, chez Bleu Libellule et chez DM en Allemagne et chez Action. Donc ce sera des petites découvertes que je vais vous faire découvrir, quoi. Donc mes petites découvertes, mes petits plaisirs à moi. Donc, on va commencer par une chose que je cherchais depuis longtemps. Ma maman était fan des After Eight. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est des petits carrés de chocolat avec fourré à la menthe à l'intérieur. Et ça se prend avec le thé ou avec le café, ce que vous voulez. Donc, j'avais vu qu'ils avaient fait plusieurs gammes de After Eight. Et il me semble qu'il y a orange, framboise, euh, orange cannelle et je ne sais plus. Et hier, donc à ADM, j'ai réussi à trouver le strawberry et menthe. Donc vraiment, j'étais content de trouver ça. Ça me fait penser à ma petite maman qui, de là-haut, j'espère, est fière de son fils. Je pense que oui. Et donc, je vais penser à elle en dégustant ces petits After Eight. Parce que vraiment, c'est un souvenir d'enfance que j'avais envie de redécouvrir. Donc là, j'ai pris à la fraise. À l'époque, ça n'existait pas. Mais bon, c'était l'époque. Ensuite, chez DM, ce que j'ai découvert aussi, c'est, comme vous le savez, je suis coiffeur, et j'avais découvert une poudre chez Bleu Libé. Non, c'était chez, excusez-moi, c'était chez la boutique du coiffeur à Mont-Saint-Martin. Et cette poudre, je ne l'aimais pas trop, elle était à chaque fois que je la mettais, j'éternuais. Et donc j'ai essayé la Got2Be que j'ai trouvée chez Normal. Donc j'ai essayé celle-ci, et c'est le même prix en fait qu'à la boutique du coiffeur, donc c'est 6 euros et quelques. Et je trouvais que c'était un peu cher pour un produit non professionnel, mais bon, c'est de la poudre, ça reste de la poudre. J'ai essayé, elle est bien. Et là, j'ai trouvé à 3,90 €, il me semble, cette marque Balea. Donc j'en ai pris deux. C'est une poudre à la grenade, pomme grenade. Et une poudre volumisante, bon, il marque volumisante, mais bon, ça sèche le cheveu, ça permet de pouvoir le travailler. Par exemple, si vous faites un brushing, vous en mettez légèrement sur les racines et vous pouvez donner un peu plus de volume pour les cheveux souvent gras ou les cheveux très lourds. Ça peut aider. Et dans les coupes hommes, ça peut aider à texturiser et à mettre en place. Mais moi, je rajoute toujours un tout petit peu de gel. Donc voilà ma découverte donc en poudre. Ensuite, une chose que je voyais beaucoup dans les vidéos de Kenza, donc les routines curl et tout ça. Et dans une autre vidéo de Coupom, j'ai découvert un gel qui s'appelait Echo. Donc je connaissais pas du tout, je savais pas si c'était professionnel ou quoi. Je ne le trouvais pas. Je trouvais sur Amazon à 18, 30, ça dépendait les prix. Donc je me dis ouais c'est bizarre. Et je vais chez Normal, donc à Metz, et je tombe sur ce pot. Donc le pot fait presque 1 litre, 946 millilitres. Donc franchement, 6,80 €. 6,80 €. Quand on pense que le gel, à la base, c'est, ouais, on va dire professionnel, ça peut aller de 15 à 20 euros. Je me suis dit, je vais tenter, puisque tout le monde en parle de ce gel. Donc, il y avait plein de déclinaisons. Là, c'est un noix de coco. Il me semble qu'il y avait pomme. Il y avait les plus petits flacons aussi, qui étaient aussi à 6 euros. Donc, ça, je n'ai pas compris pourquoi les petits pots étaient à 6,90 €. Alors, moi, j'ai décidé de prendre coco. Vu que je mets toujours en finition, vous savez, avant la... Je mets toujours de la poudre, un peu de gel et un léger voile de lac. Donc, j'ai voulu tester et franchement, nickel, rien à dire. Ce gel pour 6 euros et quelques, franchement, je sens que je vais faire beaucoup de coiffage avec, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, je vous le conseille. Donc, c'est chez Normal à Metz que je l'ai trouvé. Peut-être vous pouvez le trouver ailleurs, s'il y a d'autres magasins normaux ou peut-être chez B&M en France aussi. Je pense qu'ils vendent des produits cosmétiques. Il me semble qu'il y avait, comment on dit, qu'il y avait cette marque-là. Donc, allez voir, je garantis rien. Mais je sais qu'il y en a à Metz. Donc ça s'appelle Echo. Donc vous voyez, coconut. Donc il est vraiment bien. Ensuite, j'ai trouvé chez eux, alors pour les petits cheveux, les baby hairs et tout ça,
J'avais découvert sur Internet, il me semble, oui, c'est sur Internet. Et c'est toujours la marque Got2b qui fait ce stick pour les babyères, mais on peut aussi l'utiliser pour les sourcils, pour les plaquer, ou même pour la moustache, si des fois vous voulez retravailler, ou si vous avez une longue moustache, vous pouvez retravailler. Donc ça s'appelle Got2b, et il n'y a pas d'autre nom. Donc je l'ai trouvé au prix de 6,80 € chez Normal. Et j'en ai vu aussi chez DM en Allemagne à 4 ou 5 euros. Donc 1 € moins cher. Bon, c'est l'Allemagne. Ensuite, un flop que je suis tombé dessus. Tout le monde me parle des brumes Blossom Blush de chez Action. Ils disent que c'est un dupe de, je ne sais plus, brésilienne ou quelque chose comme ça. Je l'ai pris. Franchement, je pensais pas que c'était ça. C'est un parfum pour cheveux. Donc moi, j'avais le parfum pour cheveux de la gamme... je ne sais plus le nom de la gamme. C'était une gamme capillaire. Et franchement, celle-là, c'était une tuerie. Elle sentait toute la journée. Là, vous mettez un pchit. Franchement, vous mettez un pchit. Ça sent sur le coup. Mais après, ça disparaît au bout de 2 secondes. Donc franchement, ils appellent ça une brume parfumée pour cheveux. J'ai testé. Et je ne retesterai plus. Ensuite, chez... Que je dise pas de bêtises. Chez Primark, à Metz. Donc, le Primark à Metz, je ne sais pas si j'ai besoin de vous dire où il se trouve. Hein. Donc, c'est à Metz. Et j'ai découvert, alors, une odeur que je cherchais depuis longtemps pour l'automne. Je cherchais les bougies Pumpkin Spice. Ils en vendent chez Action, apparemment. Impossible de mettre la main dessus. Ils sont... Soit ils disparaissent, ou soit ils les rentrent pas, je ne sais pas. Mais j'ai jamais trouvé la Pumpkin Spice. Donc j'ai trouvé, en faisant la caisse, vous savez, sur les étalages qu'il y a toujours, quand à la caisse, t'attends, tu fais la file et puis tu as des petits trucs. Et il y a une dame qui l'a reposée. Bon, elle était à 5 euros. Alors, quelle beauté. Une bougie Pumpkin Spice. Et qui sent vraiment le Pumpkin Spice, quoi. Ça sent fort la cannelle, mais on sent quand même Pumpkin Spice. Donc, c'est la citrouille, hein, pour ceux qui ne connaissent pas. Donc, franchement, j'étais content. Ensuite, chez Primark. Alors, les parfums d'intérieur. Ça, c'est une tuerie, je vous conseille. Vous mettez sur votre lit, sur votre canapé, sur votre linge, sur n'importe quoi. L'odeur reste. Sur les rideaux, ça reste. Alors ça, c'est des produits, c'est peut-être 5 euros. Mais alors celui-ci, c'est une tuerie, c'est Penny Blossom. Ça sent la rose en fait. La vraie rose, la fleur. Donc celui-là, une tuerie. Et celui-là, désolé, il n'y a pas le bouchon, je viens de le perdre. Et il lui reste que ça. Donc même prix, 5 euros. Et Cotton. Cotton Poplin. Alors là, ça sent la lessive. Vous savez, la lessive ou le savon, ça sent ça. Et franchement, une tuerie. Vous mettez ça sur vos rideaux, le canapé ou quoi. Effet garanti, je vous jure. Effet garanti, ça sent la maison propre. Voilà. En même temps, je suis propre. Mais là, ça sent vraiment la maison propre. Quoi. Ensuite, en déco, j'ai découvert chez Action en Allemagne des... J'adore tout ce qui est déco de saison, automne, été, tout ça. L'été, c'est le monoeil. L'automne, voilà, c'est pumpkin spice et tout ça. Et j'adore décorer. Et j'ai découvert ces petits personnages. Donc, vous voyez, ces petites citrouilles avec ces petits elfes ou gnomes, comme on veut les appeler. Pour moi, ce sont des petits gnomes. Hein. Les elfes, c'est autre chose. Mais j'ai découvert ce personnage et celle-ci. J'ai pris les deux. Donc, le garçon et la fille, ou la femme et l'homme, comme vous voulez, à 1,30 € le personnage. Donc, 1,30 €, franchement, pour Action, ça vaut le coup. C'est juste pour faire un petit effet déco. S'il faut, je les repeindrai un peu parce que j'ai de la peinture. J'aime bien que mes figurines soient parfaites. Vous voyez, c'est un peu mal peint. Bon, on va pas leur demander non plus d'avoir une qualité exceptionnelle. Mais bon, moi, j'adore repeindre. Donc, je vais les repeindre et leur donner un petit côté un peu plus propre. Quoi. Donc, 1,30 € chaque personnage. Donc, c'était aux Action en Allemagne. Donc, c'était près du UDM, juste à côté. Ensuite, maintenant, on va parler make-up. Donc, en make-up, vous le savez, j'ai découvert NYX. Le truc que j'aurais pas dû découvrir parce que NYX, voilà, ça devient une ruine. Je suis fan, 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 fan. Et j'ai découvert grâce à Bleu Libellule, étant donné que je suis membre.
que j'avais pas les prix libres en fait. Il y a les prix clients, il y a les prix libres et j'ai encore une ristourne étant donné que je suis professionnel. Donc le gars il m'a dit ça, bah voilà, c'était foutu, je me suis lâché. Donc j'ai pris le Can't Stop Won't Stop en poudre matifiante. Donc j'ai pris un teint plus foncé parce que l'autre était vraiment clair. Donc ça sera, je pense que l'autre sera bonne pour l'hiver. Celle-ci était bonne pour l'été, donc vous voyez, c'est nickel. Bon là, désolé, il y a le soleil juste en face. Mais celle-ci est vraiment parfaite. Elle se marie bien au teint. Donc des fois, je fais des mélanges et tout. Ensuite, les palettes fard à paupières. Donc ça, je ne vais pas en mettre tout le temps. Ça sera vraiment pour les fêtes ou les choses comme ça. Vous savez, si j'ai une amie qui vient, qui veut se maquiller vite fait ou quoi. Oui, je pense à tout le monde, je sais. Mais des fois, ça arrive que j'ai des amis qui viennent qui disent «Ah, j'ai oublié mon maquillage ou quoi». Bah tiens, prends la palette. J'ai eu ma belle-mère qui est venue et franchement, nickel. Et celle-ci, par contre, elle est bien pour faire des retouches si on veut assombrir ou quoi le regard. Celle-ci, elle est plus dans mes tons. Bon, le doré, un peu moins. Mais je crois que ça m'est revenu à 6 euros la palette. 6 euros ou quelque chose comme ça. Donc franchement, l'Ultimate Eddie, 6 euros, c'est pas vraiment une ruine, quoi. Donc voilà. Découverte aussi. Ensuite, je vous parlais des pinceaux. Donc j'ai trouvé des pinceaux chez Primark. Donc il y avait un lot de 6 ou 7 pinceaux. Donc pour 2 euros et quelques. Donc j'ai pris le pinceau là en entendant pour vous montrer. Mais c'est une pochette en fait où il y en a 6 ou 7 pour 2 euros et quelques. Donc franchement c'est nickel. Pour faire le job c'est nickel. Il n'y a rien à dire. Voilà, j'ai pris des pinceaux. Donnez-moi toujours des avis pour les pinceaux dans les descriptions s'il vous plaît. Parce que vraiment j'ai besoin d'avis. Ensuite, j'ai découvert, toujours en Allemagne chez DM, il y avait une gamme NYX, donc le pore filler. Donc le pore filler, ça se présente comme une crème de base en fait. C'est un petit peu teinté. Mais en fait, quand vous la mettez sur la peau, ça fait un effet velours. Je vous jure, la sensation est indescriptible. C'est comme si on appliquait du velours sur sa peau. Et ça cache les pores en fait de peau. Donc celle-là, vraiment, coup de cœur. Je l'ai découverte aujourd'hui, je l'ai essayé. Et franchement, nickel. Je vous conseille. Ensuite, pour faire le contouring, j'ai pris le Wonder Stick. Donc le Wonder Stick, il est comme ça. Donc vous avez euh, la base claire et la base foncée qui est juste là. Donc c'est nickel. Celle-ci, en fait, je crois que c'est pour faire le jeu de lumière, en fait. Pour le... Ah, comment on dit Là, c'est Corail Deep Pêche. C'est vraiment pour les joues, quoi, on va dire. Et celui-ci, c'est plus pour le contouring. Donc celui-ci, la base claire, la base foncée. Donc, je sais pas si vous le voyez bien à l'écran, la différence de ton. Donc, franchement, je l'ai essayé. Bah, nickel. Rien à dire. Donc, celui-ci, c'est le Medium. C'est le Medium. Il n'y a pas d'autre nom. C'est le Medium. Donc, franchement, NYX, une tuerie. NYX, je ne jure que par NYX. Ensuite, j'ai acheté un crayon à lèvres qui est nude. Donc, celui-ci, bah, je ne l'ai pas sorti. Il est vraiment nickel. Ensuite, j'ai découvert en... Ouais, on peut appeler ça un gloss en fait. C'est la gamme Dead Plump. Donc, qui pigmente les lèvres. Et en fait, pas qui pigmente, mais qui donne un effet picotant et qui gonfle un peu les lèvres. Donc, franchement, accro. Accro. Je vous dis, NYX, je suis accro. C'est une grande découverte pour moi. C'est... Comment dirais-je? C'est... Je vais me ruiner chez NYX, c'est clair. Mais franchement, l'effet est un peu inconvénient, un peu indésirable. Mais franchement, ça donne un effet magnifique. Juste que ça pique les lèvres, quoi. Donc vraiment faire attention de ne pas avaler et tout ça. Mais franchement, nickel. Ensuite, j'ai acheté cette poudre Studio Photogénique. Donc c'est une poudre de finition. Donc celle-ci, je ne l'ai pas encore essayée. Donc je ne pourrais pas vous donner d'avis. Je vous donnerai un avis dans les vidéos prochaines. Mais celle-ci a l'air parfaite d'après ce que j'ai lu. Donc celle-ci à tester. Ensuite, une poudre que j'ai essayé matifiante chez Action. Donc ça, je l'ai pris à Messancy. C'est la poudre à la pêche. Franchement, pas terrible. Je sais pas si c'est moi qui l'utilise mal, mais pas terrible. Donc, si quelqu'un peut m'expliquer, ou peut-être je la donnerai, ou je ne sais pas.
Mais franchement, pas terrible. Je l'ai utilisé une fois. Non, deux fois. Et franchement, pas terrible, quoi. Donc, oui, elles sont bonnes, mais là, ça s'arrête là, quoi. Donc, si jamais il y a des fans, vous me dites. Voilà. Donc, en découverte, eh ben, ça sera tout pour cette vidéo. Oui, ça sera tout. Je vous ai montré tous mes nouveautés. Donc, j'espère que vous allez aimer. J'espère que vous continuerez à mettre des likes. Et j'espère vous faire découvrir des choses et d'autres. Et que mes petits avis vous plairont. Donc, je vous dis à la prochaine. Et je vous dis bonne rentrée pour les enfants qui reprennent l'école. Bonne rentrée. Et puis, ciao, ciao.